मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र। ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं। Et bonjour mes amis. Ah, je me mets en place. On est là, on est là. Moi aussi, je suis là. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Ça va Nathalie? Tu m'entends bien? Je me mets en place. Et bonjour Muriel. On va attaquer le live de vente. Ah. Il va être bien là Raymond, avec moi. Oh. Allez, bonjour mes amis, bonjour à tous. On va laisser encore un petit peu de musique comme ça. Mais je vais vous faire votre live à vous. Et Raymond qui est là. Voilà, toujours. Raymond, ne sera pas bien avec moi ici. Voilà, tout en blanc. Voilà. Je laisserai pour la première fois tes cheveux. Voilà, on ne les coupera pas. Donc je disais, on va faire un petit live. Peut-être un grand, vous savez, avec Kerry Thailand, j'attaque et après je ne sais pas m'arrêter. Mais c'est pour vous vendre beaucoup de choses. Mais là, c'est une chose qui a été demandée par une personne. Et j'ai vu que ça plaisait à d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Et on va voir un peu ce que c'est. Je me suis bien équipé, oui, d'un petit micro. Voilà. Je suis tellement bien dans ma pièce là. J'ai la petite musique ici. Voilà. Avec la musique, là vous avez écouté un peu. Et vous écoutez la musique, on va dire chamanisme. Parce que devant moi, il y a Bouddha, des chamans. Il y a aussi tout, on va dire, tout le monde. Que ce soit Ganesh, que ce soit Shiva, Durga. Plein de divinités bouddhistes. Et surtout, de ce côté-là, juste derrière la caméra, nous avons tout ce qui est du côté Inde. Voilà. Ah ben on passera chez le tatoueur, si tu veux. Voilà. À mon avis, il a des idées derrière la tête. Et oui, on m'entend mieux parce que j'ai mis le micro et c'est vrai que si je mets le son plus
et que je ne mets pas le micro, maintenant pas. Voilà. Et j'ai mis la lumière blanche, voilà, que la dernière fois il n'y était pas, c'était un peu plus on va dire, intime dans la méditation. Mais pour ceux qui attendaient, cet après-midi, j'ai eu un appel pour des prières, pour des choses comme ça. Donc j'ai dit oui, je serai là, je ferai les prières. C'est ce que j'ai fait avant de faire le live, bien entendu. Voilà. Alors il y en a beaucoup qui me disent on aimerait bien voir ce que tu fais, on aimerait bien voir tout ce que tu fais. Il y a des choses que je cache. Voilà, il y a des choses que c'est personnel, comme c'est des prières pour des personnes. Là, ça a été une prière pour ma cousine Valérie, et voilà, et d'autres personnes, bien entendu. Voilà, je le fais de plus en plus. On me demande de plus en plus de faire des prières, donc j'adore ça. Je le ferai tout le temps. Allez, on va commencer le live de vente. Qu'est-ce que je vais vous vendre aujourd'hui? Je vais baisser encore un peu la musique, comme ça sera mieux. Et après, je vous mettrai de la musique tout à l'heure et on parlera ensemble. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vendre aujourd'hui? Je vais arrêter carrément. Voilà. Je vais vous vendre la lune. Je vais vous vendre la lune, je vais vous expliquer les bienfaits de cette lune. On va dire la pierre de lune, ce que vous avez vu. Elle est ici. Voilà. Donc, bien entendu, là, vous la voyez fluo, mais dans la nuit, elle est vraiment étincelante et elle est fluo, oui. Elle est avec son petit support ici. Et cette pierre-là que je vais vous parler, elle sera emballée avec un petit cadeau d'Eric Thailand, bien entendu, dans ce magnifique, voilà, emballage de Lissan. C'est là où on met le riz de Lissan. Donc ça, c'est mon petit cadeau. Vous voyez, de suite, j'attaque le petit cadeau. Voilà, de suite. Peut-être à l'intérieur, il y aura un autre petit cadeau, on verra. Voilà. Donc, elle sera emballée là-dedans, comme ça. Voilà. Donc, elle ne se cassera pas parce que c'est vraiment une pierre. Ce n'est pas une vraie pierre. Ça n'a pas de la valeur, on va dire, question or, argent ici et là. Mais ça a une grande valeur, question spirituelle. Je vous la montre encore et encore. Il faudra que je mette un petit socle là. Voilà. Ils sont là-bas. Je mettrai un petit socle la prochaine fois. Donc, cette boule-là, il y a plusieurs dimensions, vous avez vu sur Facebook. J'ai pris celle-là parce que c'est celle que je vois le plus souvent dans les temples. C'est la 5 cm. Il y a la 3,5, il y a la 6, il y a la 7, jusqu'à la 11, je crois. 11 cm qui est assez grosse. Elle est très jolie aussi. Peut-être un jour, je l'aurai ici. Du moins du côté chamanisme, pas du côté bouddhiste. Je vais vous expliquer tout ça. Donc cette pierre, vous allez la laisser 15 à 20 minutes au soleil ou alors dehors. Et bien sûr, dès qu'il va faire nuit, hop, ça va s'éclairer. Donc on va la laisser sur son socle. Voilà. Donc cette pierre-là, on va parler de pierre, les chamans, les bouddhistes aussi, ceux qui font dans la méditation, vont prendre ces pierres-là pour enlever le mauvais sort et va aussi faire en fonction de soigner les gens avec cette pierre-là. La pierre de lune a beaucoup, on va dire, de choses magnifiques. Alors vous voyez, vous savez très bien que pendant la pleine lune, il se passe plein de trucs. Dans la nuit, c'est là où il se passe beaucoup de choses. Et elle est là pour illuminer, pour pas que vous soyez dans l'obscurité, mais juste dans la lumière. Donc c'est ça qu'on va parler, c'est cette lumière-là qui va vous soigner, qui va vous apaiser, qui va aussi nettoyer votre maison. On va passer par ce côté-là d'abord, par ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, ils m'ont dit, Eric, cette pierre de lune, comme on l'appelle, comment s'en servir et pour une maison qui est hantée, pour une maison où à l'intérieur il y a pas mal d'histoires, pas mal de disputes, pas mal de choses comme ça, où ça ne va pas. Dans la maison, il y a des choses qui ne vont pas. Donc ça va équilibrer tout ça. Donc ce n'est pas une baguette magique. Et c'est ça que je vais vous parler. C'est le plus que je vais vous parler, c'est ça. Parce que quand on a des objets, des pierres, des bracelets, des amulettes, toutes ces choses qui sont spirituelles, qui vont nous aider à évoluer dans le spirituel aussi, mais surtout pour soigner, pour aussi apaiser, puis aussi vraiment vous mettre dans
dans une ambiance vraiment, vraiment bonne, il faut l'entretenir. Les personnes qui vont acheter ça, vous allez la mettre dans une vitrine, bien entendu, ou alors chez vous. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si vous voulez que cette pierre fasse tous les effets que vous voulez et que vous souhaitez, il faut prier. Quand vous allez devant cette pierre, hop, le matin, vous lui demandez de soigner quelqu'un, d'apaiser quelqu'un, d'enlever les mauvais sorts de la maison. Il faut lui parler, il faut prier, il faut être attentif à des objets, à ces objets de spirituel. Si vous ne faites pas ça, ça mettra beaucoup, beaucoup de temps pour justement que cette fonction jaillisse de ces boules ou alors de ces amulettes ou des choses comme ça. Donc toujours, toujours entretenir une relation spirituelle avec vos objets. Donc cette boule-là, qu'est-ce qu'ils font les chamans? Eh bien, ils prient, ils la mettent devant eux, sur leurs mains, comme ça. Je l'ai vu faire, sur leurs mains, et ils prient avec cette boule. 1, ça va les purifier. 2, ça va donner de l'énergie au chaman. Et 3, ça va charger cette boule. Et cette boule, ça va être un peu de vous. Voilà. C'est un peu ce que j'expliquais avec Marie-France. La toison qu'elle a, elle est puissante parce qu'on va être avec elle et demander à la toison de soigner, de guérir, d'apaiser. Et ça, elle s'en est rendue compte il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc il faut toujours, toujours entretenir les objets spirituels. Cette boule-là, vous la retrouverez aussi, attendez, je vais vous parler des maisons parce que c'est le plus qu'on me demande. Vous la trouverez aussi dans le monde bouddhiste pour la méditation. Donc moi, elle sera ici à côté de Bouddha. Voilà. Donc il y en aura plusieurs, donc je vais mettre une ici et je vais mettre une du côté du chamanisme, donc de Ganesh, de Shiva, de Bouddha et tout le monde qui est juste là devant moi. Et en faisant de la méditation, vous pouvez vous mettre un peu dans la nuit et vous verrez cette lumière. Et on parle toujours de lumière dans la méditation. On parle toujours de cette fameuse lumière qu'on voit loin et on va vers cette lumière. On quitte ce tunnel et on va dans cette lumière-là. Et cette lumière-là est vraiment excellente pour, bien sûr, la santé, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça aussi, alors pour ceux qui me demandaient, et le plus, c'est pour les maisons, donc maison hantée, ou pour apaiser une maison, ou enlever le mauvais sort, et pour être bien dans la maison. Alors, ce n'est pas une qu'il vous faut, mais c'est 4. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que dans les temples, j'en ai vu souvent 4. Il y en a plus, parce que bien entendu, on va donner en mérite ces objets-là aux moines, donc ils ne les achètent pas, c'est nous, que ce soit les chamans ou les gens comme moi dans le spirituel, on va faire cadeau ces objets-là à des moines. Et c'est vrai qu'il y en a 4 dans les 4 coins de la pièce, donc du temple. Moi j'ai posé la question, depuis que je vois ces boules-là, et on m'a dit, Eric, si tu veux qu'une maison, que ce soit aussi un endroit où tu es, comme un petit temple, comme le tien, des choses comme ça, il faudrait que tu en aies 4, parce que c'est les 4 points cardinaux. Voilà. Donc le sud, l'ouest et tout le reste. Donc les 4. Et souvent, nous, dans le bouddhisme, mais justement, on met 4 chaises. Quand on fait des cérémonies bouddhistes, il y a 4 chaises autour de la cérémonie. Au-dessus, il y a 4 Bouddhas. Voilà. Et ici, on va mettre ces boules-là. Après, vous allez dire, mais bon, Eric, je n'ai pas d'argent pour acheter les 4. Est-ce qu'avec une, j'en ai assez? Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Là, je parle vraiment dans les temples, dans des endroits chamanisme, hindouisme aussi. Mais avec une, vous en avez largement assez. Voilà, pour votre maison. Après, si par la suite, vous voulez en acheter une autre, et ainsi de suite, il n'y a aucun problème. Mais si déjà vous en avez une, c'est très, 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 très bien. Alors, les bienfaits, c'est bien sûr tout le mal va être absorbé par cette boule. C'est un piège
un piège à démon, un piège au mauvais sort. C'est-à-dire qu'une personne de l'extérieur qui va venir chez vous et qui ne sait pas qu'elle a du mauvais sur eux, hein, parce que ça, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. Eh bien, elle va rentrer chez vous, puis toutes les mauvaises choses vont être absorbées par cette boule, eh bien, ça ne va plus en sortir. C'est un piège. Voilà. Donc, ça fait aussi ça. Donc, c'est bien d'en avoir une chez vous. Vous la mettez assez en hauteur, on va dire sur un meuble, un truc comme ça, mais quand même en hauteur. Pourquoi? Pour que visionnez toute votre maison. Si vous la mettez en bas, voilà, elle ne verra que le bas. Mais n'oubliez pas une chose, il faut parler à vos objets spirituels. Même un collier, un chapelet, un truc comme ça, il faut parler, il faut donner de l'énergie. Si vous donnez beaucoup d'énergie à cette boule, elle fera beaucoup de travail. C'est comme ça. Là, je vous parle dans les termes pour que vous puissiez comprendre, mais dans le bouddhisme, on va dire autre chose. Mais il faut vraiment prendre soin de ces objets-là. Alors, c'est vrai, c'est juste un objet. Il y en a qui vont dire, mais c'est qu'une boule. Voilà, c'est qu'une boule. Oui, c'est qu'une boule, mais elle fait beaucoup de choses. Et ce n'est pas qu'une boule. Parce que quand on va lui demander, ne demandez pas surtout de jeter des sorts avec cette boule. Ne dites pas à cette boule, je veux que cette personne meure, je veux que cette personne soit maudite. Elle ne vous écoutera pas et vous allez perdre du karma. Donc, si vous perdez du karma, petit à petit, elle va s'éteindre. Au plus vous allez prier avec des bonnes intentions, des bonnes choses, des belles choses, au plus vous aurez ça, au plus ça va s'illuminer. Et vous le remarquerez, et c'est vrai. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si un jour elle est éclairée comme ça. C'est qu'elle a reçu vraiment quelque chose de très très bon. Et ça peut être vous, et ça peut être aussi les personnes autour de vous. Donc, elle va absorber tout le négatif dans votre foyer. Et c'est le plus important. C'est pour ça que moi, c'est la première qui m'a demandé ça, qui a vu ça sur Internet. Elle m'a dit, Eric, est-ce que tu connais la pierre de lune? J'ai dit, je connais, mais j'en ai vu. Je vais me renseigner, on m'en a parlé, j'en ai parlé avec des moines, avec des chamans aussi. Vous pouvez voir sur mon page Facebook, hein, ça y est. Et elle m'a dit, j'aimerais bien en avoir une, mais je n'arrive pas à en trouver. Il y en a sur Internet, mais c'est qu'en Thaïlande, c'est qu'en Inde aussi, pareil. Donc je me suis renseigné et j'ai pu en avoir. J'ai pu en avoir. Ça a été dur quand même, hein, parce qu'il y en a que c'est des photos, mais on n'arrive pas à en avoir. Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas les acheter. Là, je suis tombé sur une personne que j'ai pu acheter ça parce que justement, j'en ai parlé au temple où je suis, au temple Noanguilla, et j'ai eu l'occasion d'être avec un chaman que je vous ai montré la dernière fois. Il était en civil, habillé normaux, on va dire. Et il m'a dit, je te donnerai un site. Et le site, il me l'a donné. Donc en thaïlandais, bien entendu. Et j'ai pu en avoir. Voilà. Donc j'en ai commandé 5. J'en ai eu 5. Il y en a 4 qui sont encore au temple. Je les laisse. Ça fait 3 jours qu'ils sont au temple. Ça fera 4 jours, 5 jours. Et j'en ai pris une pour vous faire le live aujourd'hui. Donc, je vais vendre cet objet-là. Beaucoup de cartomanciennes me demandent ça. Et beaucoup de thérapeutes, beaucoup de guérisseuses aussi. Et c'est vrai que, bien entendu, Marie-France est tombée amoureuse de cette, on va dire, cette pierre de lune. Voilà, c'est une pierre de lune. Voilà, on appelle ça comme ça. Voilà. Et justement, parlant de la pleine lune, vous allez la mettre, quand il y a la pleine lune, vous allez la mettre au bord de votre fenêtre. Et là, elle va se recharger. Donc, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit pour que votre pierre de lune, elle puisse vraiment, vraiment travailler. Et de plus en plus, je suis dans un monde où je m'instruis beaucoup dans la guérison. Là, je suis au stade que finalement, autour de nous, avec les charges qu'il y a, avec les ondes qu'il y a, avec les rayonnements qu'il y a et tout, j'essaye de voir ça. Voilà, on m'instruit sur ça parce qu'autour de nous, on peut se soigner, on peut être bien.
mais aussi on peut être mal. Donc voilà, je suis en train de voir ça. Et quand j'ai parlé de cette pierre-là et que je les ai amenés au temple, le grand moine m'a dit, franchement, c'est très, très bien. Il me dit, Eric, où tu vas t'arrêter? Où tu vas t'arrêter? Alors je lui ai dit, c'est pas moi, c'est mes amis qui me demandent des choses comme ça. Et c'est vrai que ça me plaît, et ça m'interpelle et tout. Et lui aussi, lui, ça le rend heureux parce qu'il me dit, il y a des choses que je sais que je n'ai pas, parce qu'il n'en a pas, le moine Anguilla n'a pas cette boule-là. Je vais y en donner une, bien entendu. Il m'a dit, c'est extraordinaire, continue comme ça, et dis à tes amis qu'ils continuent, parce qu'en fait, il m'a dit, Eric, tu es en train d'avoir des frères et des sœurs. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà, frères et sœurs. On parle comme ça aussi. Donc, vous allez attendre le prix de cette super boule. Elle est lourde, hein. Franchement, elle est lourde. Franchement. Alors, pour les guérisseurs, alors pourquoi je l'ai pris comme ça? J'ai demandé. J'ai dit, laquelle il faudrait que je prenne? Elle m'a dit, tu ne prends pas la petite, tu prends la 5 cm. Ça, je vous parle de celui qui m'a vendu ça. Hein? Voilà. Il m'a dit, prends la 5 cm parce que tu peux la mettre dans la main comme ça. Tu peux fermer la main comme ça. Tu peux aussi passer la main sur la personne. Tu peux aussi, toi, la prendre et te soigner. Et bien sûr, à la fin du soin, il me l'a dit, il me le répète à chaque fois, une fois que vous avez fini votre soin, que, par exemple vous avez mal aux jambes, vous allez passer au bord de votre jambe comme ça, hein. Pas besoin de glisser la pierre, vous ne la glissez pas dessus. Juste comme ça, voilà, comme ça. Une fois que vous avez fini votre soin, vous prenez la pierre, vous la mettez ici, vous priez et là, vous la laissez, bien entendu, sur son socle et on va saluer. Donc, c'est le remerciement. Faites ce que je vous dis. S'il y en a qui ne comprennent pas trop et qui veulent que je répète ces gestes-là spirituels, je me ferai un plaisir de le faire, bien entendu. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez me poser des questions. Mais aussi, si vous voulez que je refasse les gestes de guérison avec ces pierres-là, je le ferai, bien entendu. Voilà, on apprend toujours. Moi, j'ai appris, tout le monde apprend. Et on est toujours, on va dire, apprenti de tout ça. Donc, franchement, cette pierre, je vous la conseille pour ceux qui aiment bien le spirituel, pour ceux qui veulent un peu d'énergie, parce que ça vous donnera de l'énergie. Franchement, c'est que du bonheur. Moi, je l'ai devant moi, je sais. Elle est chargée, puisqu'elle est bénie par le temple de Anguilla. Donc ça, c'est la mienne pour vous faire découvrir ce que je vends. Je la mettrai ici, bien entendu. Salut Jean-Christophe. Donc, si vous la voulez, elle coûte 48 €. Elle ne fait pas 50 €, elle fait 48 €. Et vous aurez en cadeau cette petite chose qui est fait main. Je vous avais parlé de cette mamée et de ce papé qui fabrique ces choses-là et qui vivent de ces choses-là. Donc, bien sûr, dans le prix, il est compris ça. C'est moi qui vous en fais cadeau. Je l'ai acheté, bien entendu. Voilà. Donc, vous mettrez votre pierre de lune à l'intérieur, non pas chez vous, mais vous l'aurez avec ça. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous la mettez là-dedans, parce que ça ne se met plus là-dedans. Moi, c'est pour le transport et c'est pour vous faire cadeau. Dès que vous avez ça, vous la mettez chez vous, voilà, ou dans votre cabinet. Quand je dis cabinet, vous avez compris, de soins. Et ça, vous le gardez, voilà, en souvenir de cette mamée, parce que en achetant la boule, vous achetez aussi ça, parce que c'est compris dans le prix, bien entendu, ça vous le savez. Et je vous en fais cadeau, mais c'est compris dans le prix. Vous savez très bien que je suis honnête avec vous, je vous dis chaque fois les choses. Et ça la fait vivre. Voilà, ça fait vivre ces petits papés, ces petites mamées. Donc c'est super. Voilà. Donc ça, c'était pour la pierre de lune. Si vous la voulez, donc 48 €, vous la commandez, je vous la mettrai dans votre colis, je vous enverrai ça. N'hésitez pas à anticiper vos commandes. Sylvana, ton colis va partir très bientôt.
Voilà, il y en a beaucoup de colis qui sont partis. Là, il y a encore plein de colis qui vont partir aussi. Il y avait les fêtes, donc je n'ai pas pu les envoyer. Il y avait les fêtes, on va dire, des morts, des aînés en Thaïlande, donc c'était fermé. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pu les mettre. Donc ça va partir. Il y en a d'autres aussi, des colis qui vont partir. Il y en a d'autres aussi qui sont en attente parce que j'attends vos objets, j'attends vos bracelets, vos colliers. Et voilà. Donc, voilà un petit peu pour cette pierre de lune qu'on va mettre ici. Je vais la laisser ici. Ça sent bon, j'ai mis de l'encens, ça sent trop bon. Voilà. Ça aussi, on va le mettre là. Voilà. Et on va passer à l'autre vente que je vais faire. Parce que là aussi, vous êtes nombreux et nombreuses. On va mettre un peu de musique. Voilà. Play by USB drive. On a tout compris. Hein? Voilà. Allez, on va mettre un peu de musique tous les deux. Hop. Je vous fais un peu découvrir un peu ce monde-là. Hein. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine. Alors, on va passer à la vente numéro 2. Après, tout à l'heure, je vous mettrai un peu plus de musique pour ceux qui aiment. Donc, on va passer aux crèmes que Sylvana attend depuis longtemps. Son kiné lui a dit, quand c'est, on reçoit les crèmes. Voilà, donc la vente... Voilà, j'espère que vous m'entendez, on va baisser un petit peu. Voilà. Donc les ventes, c'est ces crèmes-là. Donc c'est les petits pots. C'est 50, c'est le plus petit. Vous allez voir. C'est nickel pour que ça soit dans votre sac. Ça passe partout. Et là, vous allez voir, vous avez non pas 5 crèmes, mais 6 crèmes. Voilà, 6 crèmes. La première, c'est la rouge. Je vais vous expliquer. Après, nous avons la jaune, qui est là. Et l'autre, c'était la safran, on va dire comme ça. Et ici, nous avons la verte, la blanche et la pourpre. Voilà, presque marron. Voilà. Elle est très, très bonne. Très, très bonne. J'ai des retombées sur celle-là. Ils aiment bien celle-là parce qu'elle a une bonne odeur. Et comme j'ai dit, les crèmes, c'est les mêmes. Ils font les mêmes fonctions, sauf que c'est l'odeur qui change. Donc ça fait, quand vous en passez sur vous, ça fait vraiment chaud, chaud, chaud. Les tendons, les muscles, il y a tout est nickel. Franchement, c'est que du bonheur. C'est des crèmes qui sont conçues pour le massage de l'école Wat Po de Bangkok. Là, celle qui me vend ça, elle est certainement, et peut-être elle va regarder ce live-là, parce qu'elle me suit, elle ne comprend pas trop, mais elle me suit. Et elle aime bien quand je parle, elle aime bien de voir ses produits, surtout. Voilà, un étranger qui vend des produits d'une Thaïlandaise, et surtout que je l'embrasse parce que c'est une personne qui a 64 ans, qui était professeure de massage, et qui est toujours là-bas, mais elle est professeure de massage au Wat Po. 64 ans. Sawadee-krap, sawadee-krap, sawadee-krap. Donc, je vais vous vendre ces pots-là. En plus, vous aurez bien entendu 5 huiles comme ça, qui sont magnifiques aussi, qui font vraiment, vraiment. Il y en a qui m'ont dit, c'est fantastique Eric, il va falloir que je t'en prenne d'autres parce que j'ai tout donné. Il y en a qui donnent. Donner. C'est bien, donner, parce que si ça peut faire du bien, allez-y. Donc, il y aura les 5 couleurs, bien entendu, comme d'habitude. Je vous ferai les photos, ils sont là.
C'était pour vous montrer comment ils sont emballés quand vous les recevrez. Voilà, dans les trucs à bulles. Voilà. Hein. Donc, nickel, ça ne se casse pas. Et les autres, pareil. Hein. Ça, c'est les miennes que je prends pour vous montrer. Mais sinon, tout le stock est là, tout le stock est là, tout le stock est là. Voilà, ils sont là. Et vous allez dire, Eric, tu ne nous fais pas de cadeau. Si, je vais vous faire un petit cadeau. Alors, le petit cadeau, c'est que je vais vous offrir un pot. Voilà, un pot en plus. Si vous prenez les 5 couleurs de pot de crème et d'huile. Donc, si vous prenez le colis, je vous offre un pot en plus. Et je vais vous offrir aussi, c'est tout bête, c'est quelque chose qui est tout bête, mais que vous aimez et que vous me demandez à chaque fois. Et c'est la première fois que je vais en faire un cadeau. Le plus souvent, c'est que j'en vends, mais je vais vous offrir un sticker pour le nez. Vous savez, en Thaïlande, que ce soit les hommes ou les femmes, ils se mettent toujours à respirer et c'est ça. Donc ça, je vais vous en offrir un, voilà, avec le colis. Donc je vais vous prendre en photo, je vous mettrai bien entendu le prix des petits pots, c'est les petits pots. Alors petits, il y en a pour le moment. Hein. Quand je dis petit, c'est en rapport aux autres. Après les autres, c'est 100 ml et les 200 ml. Ça, c'est les 50. Donc ça passe mieux et il y en a beaucoup qui m'ont dit, pour revendre, c'est mieux ça. Donc je vous écoute et je vous donne ça et je vous vends ça. Voilà, donc je vous prendrai en photo et ça soit sur mon Facebook. Voilà mes amis. Aujourd'hui, j'ai fait très vite. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui me disent, Eric, on aime bien quand tu mets de la musique et que tu te mets en méditation. C'est ce qu'on va faire. Donc, n'hésitez pas, la pierre de lune, faites des commandes, marquez-moi dessous combien vous en voulez. Elle vaut 48 € bien sûr. Dans toutes mes commandes, et je le dirai à chaque fois, n'hésitez pas à me dire, Eric, ce mois-ci je ne peux pas, je peux te faire un chèque le mois prochain, que tu encasseras le mois prochain. Vous pouvez aussi me faire 2 ou 3 chèques sur votre commande, il n'y a aucun souci. Vous avez juste à marquer la date quand c'est, on peut l'encaisser, puis c'est tout. Et tout marche bien. Tout marche bien. Voilà. Allez, on se met un peu de musique, on se met un peu en méditation, 5 minutes. Allez, on va voir, on cherche la musique. La télécommande, elle est là-bas, je le fais à la main. S'il y a une musique qui vous plaît, vous me le dites. Après, je sais quel programme. Oui, par contre, je vous ferai un autre live sur la radio du Dharma, parce que là aussi, on m'a posé plein de questions dessus, donc je referai un live de vente. Et bien entendu, il ne m'en reste qu'un. Voilà. Sur les 7 que j'ai achetés, il ne m'en reste plus qu'un. Voilà. Et le mien, voilà, qui est là-dedans. On va mettre un peu de la musique un peu qui va vous faire du bien. Ah, avec des ondes. On va enlever le micro.
se quitter maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on se retrouvera encore et encore. Alors c'est vrai que vous êtes en demande justement de ces choses-là, de méditation. Donc oui, je vais en faire de plus en plus ici sur Facebook. Non pas avec du Laoka, mon ami Raymond. Par contre, quand tu auras bu une bouteille de Laoka, tu viendras ici avec moi et Nathalie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sawadika, sawadika. Sato. Donc je parle aussi à des Thaïlandais qui sont en train, bien entendu, aussi de voir, d'écouter aussi. Il y a des moines aussi, des grands moines bouddhistes qui sont sur ma page Facebook, qui m'encouragent chaque fois avec... Quand on dit Sato, ça veut dire Amen. Hein, pour les nouveaux et les nouvelles, Sato, c'est Amen. De rien, Muriel, ça fait vraiment du bien. C'est vrai que moi, je serais parti là pendant peut-être longtemps à faire de la méditation comme ça, avec le Om. Donc après, il y a d'autres musiques aussi. Mais le Om, ce qui est bien, c'est que ça a une résonance où on peut justement, on va dire, qui est très très bonne pour la santé. Voilà. Et oui, Magali, quand tu vas venir aussi ici, tu verras. Oui, ça fait du bien, bien sûr, ça fait du bien. Après, il y a d'autres musiques qui sont un peu plus douces. Je vais vous en trouver. Dans le Om, lui, je vais vous expliquer un peu. Donc ça, c'est des prières bouddhistes. Voilà, ça, c'est des prières bouddhistes. บทสวดพุทธบารมี ทุกพระเป็น พุทธาทิ โต มหาเทสุธัมมจันโทรัสสะนะโลสังฆตาระกโนเสโตอังเอราคันตุปายโตนิสังสยังโสโทโนภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุสสโรตุลิสธรรมสารพิสัตตเทวมนุ Là aussi, c'est des prières bouddhistes. Voilà. Donc c'est ce que je récite le plus souvent. AUX Non, FM mode. non, Bluetooth mode. non. Play by USB drive. AUX mode. FM mode. Donc ça, c'est la FM. Je vous expliquerai. Bluetooth mode. Play by USB drive. Je vais vous en mettre d'autres. Ça, c'est une autre prière bouddhiste. อุปาโทสุข Sukha สัต Sattva มเทสนาสุขาสังฆสัสสะมาคิสมาคนังละโพสุโขทิวาตาบท
ทสวดพระศาสนา Ça, c'est une autre tranche. กุศลธรรมะอกุศลธรรมะ Donc, c'est ce que j'apprends. บทสวดปัจจยวิพังควาโร Encore. เหตุปัจจโยติเหตุสัมปยุตตะกานังตังนังตัง Vous allez voir. Relaxation. Ça aussi, c'est. Là aussi, c'est de la relaxation. Hein. C'est hindou. Sakamang Nirashasa Sunanto Samkhamokadam Sakhe Kame Jarune Sirisisaratate Chantarike Vimane Tirerate Jagame Taravanatame Kehawatu Dikete Jayanto Kewa Chayasana Visame Yakhayantam Panakam Tekanta Santikeyam Munivaravachanam Sathavo Sunanto Dhammasavakayo Ayam Patantam Dhammasavakayo Ayam Patantam Dhammasavakayo Ayam Patantam. Là, c'est un chant aussi. C'est un chant. Ça, vous allez. Il y en a qui vont me dire, je veux toutes ces musiques-là. Relaxation. Alors je chante parce qu'après je suis censuré. Relaxation là aussi, Magali.
Gloria Beati Lumen. Salut Jackie. Salut Jackie, Jackie. Elles sont belles, hein? Belle musique. Il y en a beaucoup, beaucoup là-dedans. Il y en a beaucoup. Allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière. Voilà mes amis et mes amis, si vous en voulez encore, avec demain. Je vous chercherai la musique que vous aimez tous. Il y en a tellement de belles choses où on peut se sentir bien.
aussi, c'est que dans la méditation, la relaxation et tout, c'est pas forcément de la musique ou alors des prières bouddhistes ou chamanisme, c'est aussi ces styles de musique qui sont un peu mélangés et c'est plutôt de la relaxation. C'est des musiques aussi qu'on se sert aussi pour la sophrologie, des choses comme ça. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est pour ça que je vous en mets un petit peu comme ça pour vous donner un peu goût à méditer parce que forcément, vous me dites, et comment on fait pour méditer? Eh bien déjà, si vous avez une belle musique qui vous plaît et que vous avez envie, grâce à cette musique-là, de faire de la méditation, de vous relaxer, eh bien, il faut y aller. Donc c'est pour ça que je vous ai mis pas mal de musique. Il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup, hein, bien sûr. Hein. Donc j'ai sélectionné à mon goût à moi et surtout au goût des gens qui viennent chez moi. सीतापते राम राधापते कृष्ण श्री रुक्मिणी सत्यभामापते वाणी. Après, ce qu'il faut que vous pensez aussi, c'est que quand on fait une méditation, c'est aussi, on va s'évader. On va vraiment s'évader dans un autre endroit. Et ça peut être comme ici, la musique que vous avez entendue de l'Inde, et que c'est des prières. C'est des prières pour Bouddha, oui, des prières pour Shiva, et là c'était Ganesh. Voilà. Vous allez voir, il y en a d'autres. Hein. Beaucoup flûte pan. Hein. Le homme, bien entendu. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
prières. Hein. C'est des prières. सर्वकार्येषु सर्वदा Devada. ॐ गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति J'ai la série complète. Allez, le dernier, et après on va partir. Vous allez voir. C'est de l'énergie, bien sûr. Bien sûr, Eric. Ça, c'est Namo Tassa. Allez, le dernier. Le dernier. Pour Gabi. Allez, elle est pour toi, celle-là, Gabi. Quel bonheur à chaque fois de... Je me regarde. Donc si vous voulez les musiques, demandez-moi. Sakhe kame jarupe kiri sikara
c'est le prière bouddhiste. On voit les liens. Sama Samboto Ratoni Kapavatai Maitong Il y a beaucoup de personnes qui aiment. Prière bouddhiste. Namo Tassa, pareil aussi, hein, c'est pareil. Cette anecdote, c'est à la chaîne, il y a les prières bouddhistes qui se mettent. Là aussi, hein, il y en a 7. Il y en a beaucoup hein, à l'intérieur, dans la clé USB, j'en ai beaucoup. Hein. Si vous faites tout entendre, on a pour toute la nuit. Sabbe satta avira avaya pacca adhika sukhi adanam pariharantu Sabbe kana avira avaya pacca adhika sukhi adanam pariharantu Sabbe bhuta avira avaya pacca adhika sukhi adanam pariharantu Sabbe pugala avira avaya pacca adhika sukhi atanam pariharantu Sabbe attaqawa pariyapanna avira avaya pacca adhika sukhi atanam pariharantu Sabba idiyo avira avaya pacca adhika sukhi atanam pariharantu Sabbe purisa avira avaya pacca adhika sukhi atanam pariharantu Sabbe arya avira avaya pacca adhika sukhi atanam pariharantu Sabbe Allez, je le dis plus. Je le dis plus. Imina punya kamena upacaya gungkara Il y a beaucoup de belles choses. Donc ça c'est des versions chinoises aussi. Namo tassa bhagavato arahat Saming padese abete Ayudo palado dhiro Vanado patibhanado Sukasada tabe dhave Sukhang so atigattate Ayundattawa malang vannam Sukhang japatibhanado Li ale dadanti sapanya Alors on va attaquer toutes les prières. Dan Risangha
moment que vous soyez avec moi et que นะโสตังปรกัมมะกาเมปนุดโตอาสิทากิเนเมตาสุตตะภะคะวาติสวาคาโตอายังมานะปัจจปะระลังกตาบาตะปะกาวิทูอนุตตโรกุณราสภาตัน Ça, ça les d'autres, ça les d'autres. ทโย il y a toutes les prières bouddhistes ici. Donc c'est comme ça que je les apprends. C'est en écoutant. โตโสภะ Et je répète. อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุวิสุรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัตติยัมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสัพพังอปราทังขมัทมีพันเตอุกาสัทธวารตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมัทมีพันเตอุกาสัทขมามิพันเต หากข้าพระพุทธ อานาปานสติสูตร Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. On a passé un grand moment ensemble. Il y a eu les ventes, il y a aussi un peu, petit à petit, je vous montre un peu ce que vous allez faire avec Eric Thailand, donc la musique, avec la méditation, les prières, les choses comme ça. Si vous voulez aussi apprendre les prières avec moi, donc bien entendu, vous ne les aurez pas en français parce que pour information, au tout début, j'ai voulu un petit peu voir ce que disaient les prières bouddhistes. Donc, je faisais des traductions et puis j'ai de suite arrêté parce que pour moi, c'était inutile de savoir qu'est-ce qu'on disait. Donc, Mayapante, Beso, Beso, Kapawatama. Donc, tout ça, en français, c'était pour moi ridicule. Donc, je préfère je les ai appris comme ça à l'oreille. Je les ai appris dans les temples, je les ai appris chez moi aussi comme ça, comme vous voyez ici avec la radio du Dharma. Non pas, c'était pas la radio, mais c'était sur Internet. Il n'y avait pas tout, mais j'ai essayé d'avoir des CD, des temples, ici et là. Et c'est vrai que j'ai appris comme ça, j'ai appris avec l'oreille. Mais ce que je peux vous dire, ça a été très, très facile pour moi. Je me sens bien quand je fais les prières. Et pour ceux qui me connaissent, savent très bien que
finalement, les prières, ça fait depuis mon enfance, je les connais. Voilà. Il y en a qui comprendront. Voilà, les cartes anciennes, les médiums, tout ça comprendront ce que je dis. On parle assez de ça. Donc oui, je suis très à l'aise avec ça. Quand je commence, vous avez vu, c'est dur pour que je m'arrête parce que on rentre dans une extase, on rentre dans des vibrations, des lumières. Vous ne le voyez pas, mais le peu de temps que j'étais dans les prières, dans la méditation, dans la relaxation aussi, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre moi. Et là, regardez, je suis là, j'ai la forme et évidemment, bien entendu, toute cette énergie que j'ai acquis depuis qu'on est ensemble et que je mets les musiques, bien entendu, je ne les ai pas gardées que pour moi, je les ai données à beaucoup de gens, à tous les gens qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin aussi de ces vibrations et de cette lumière, de ces ondes aussi. Donc les gens qui étaient en demande, ben, voilà, c'est parti pour eux et pour mes amis bien entendu aussi. Mais voilà, c'est comme ça le monde bouddhiste. C'est beaucoup de vibrations, j'apprends beaucoup sur ça. Vibrations, les ondes, il y a plein de belles choses. Voilà. Donc je vous quitte, je vous fais de gros bisous. Donc les ventes, vous avez vu, la boule de lune, voilà, la pierre de lune comme on dit ici, et plein d'autres choses. La boule elle restera ici, les autres sont au temple, 48 €. Voilà, on va parler pour ça, 48 €. Et après, bien entendu, ceux que vous avez vu ici, les crèmes, ça part très vite, faites attention. Voilà. Allez, gros bisous à tout le monde. Là, cette fois-ci, j'y vais. Voilà. Allez.